Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour un épisode de Couture & Co. Cette robe est la première que j'ai commencé à coudre en novembre dernier. J'ai ensuite abandonné mon projet pendant un certain temps et je viens tout juste de le terminer le mois dernier. Entre-temps, j'ai appris énormément et j'ai défait beaucoup d'erreurs que j'avais fait tout au long de la confection. D'ailleurs, avant de commencer, revenons dans le temps afin de mieux comprendre cette mode. Après 1860, les vêtements deviennent de plus en plus accessibles. Il y a des grands magasins où l'on peut acheter des vêtements de prêt-à-porter ou le fabriquer soi-même. Les femmes les plus aisées vont dans une maison de haute couture, comme par exemple chez le créateur de mode Charles Worth, que l'on surnomme d'ailleurs le père de la haute couture. La mode féminine dans les années 1860 est caractérisée par une accumulation de jupons reposant sur une crinoline. J'ai décidé de mon côté de faire une robe du jour, caractéristique de cette époque, avec notamment un caraco avec de larges manches pagodes portées par-dessus des manches ou des engageantes, et un col en dentelle que l'on retrouvait très souvent avec une jupe simple. Il y a beaucoup de variations possibles, de la robe basique à la robe avec froufrou et tout plein de volants. Pour le tissu, il y a du choix aussi, du simple coton pour l'été, de la laine pour l'hiver, de la soie, du taffetas, du lin ou du moire. Alors, si vous n'avez jamais entendu ce mot, la moire est un procédé artisanal qui permet d'obtenir des effets contrastés de brillance par écrasement de certaines parties du tissu pour avoir en fait cet effet un peu comme des vagues d'eau. Maintenant que nous en savons un peu plus sur cette période, il est temps de se mettre à coudre. J'ai acheté cet ancien patron de la marque Simplicity, c'est le modèle 9761 sur Etsy. Et après avoir décalqué mon patron, j'ai rapidement fait un mock-up, toujours dans mon tissu moche. J'avais le choix entre deux couleurs et je suis partie sur une sorte de marron foncé un peu verdâtre. L'utilité de faire un mock-up, c'est que cela m'a permis de faire des erreurs sans avoir gâché le tissu que j'avais choisi. Cela m'a aussi permis de me rendre compte que mon fer à repasser fuyait et que mon tissu, qui était d'ailleurs vraiment nul, puisqu'il a marqué toute l'eau qui s'est imprégnée. Même en le repassant après, en fait, tout est resté. Donc en fait, j'ai fait sans le vouloir mon propre tissu moiré. Une fois que je me suis sentie à l'aise, j'ai commencé à découper mes pièces de patron dans le tissu que j'avais choisi. Ici, nous avons l'avant du corsage avec un système de pinces. Et ici, nous avons l'arrière du corsage avec cette découpe typique des années 1860. Pour les pinces, il était notifié de rejoindre les cercles avec des aiguilles puis d'assembler le tout. C'était la première fois que j'en faisais et je les ai complètement ratés, je trouve. Ensuite, j'ai réalisé la basque
J'ai mis du temps à comprendre comment tout fonctionnait parce qu'il y avait une pièce de patron qui devait être de la doublure et qui m'a complètement induite en erreur. Je ne voyais pas où l'insérer et à force de tester tout sur le mock-up, je me suis rendu compte que cette pièce ne me servirait pas en fait. Pour les manches, c'est tout simple, il suffit de coudre sur l'envers puis de retourner les manches en laissant l'ouverture du haut et ensuite de repasser le tout. Un aperçu du projet avec les fameuses pinces qui n'étaient vraiment pas belles. Du coup, j'ai d'ailleurs tout défait au niveau de la couture et j'ai tout refait à l'intérieur et à l'extérieur avec un point invisible parce que ça ne me plaisait vraiment pas du tout. Sûrement une erreur de ma part sur la compréhension du patron. Je n'ai pas cousu jusqu'au bout, mais en fait du coup ça m'a plutôt arrangé puisqu'en fait ça m'a permis de faire 2 poches intérieures et ça c'est plutôt cool parce que mon téléphone passe à l'intérieur. Je me suis ensuite attaquée au jupon qui sera porté en dessous de la jupe. J'ai fait un système de plis et j'ai cousu un ruban pour créer une ceinture. Voilà à quoi ressemblait mon projet quand je l'ai repris en février. Il ne manquait seulement que la jupe. J'ai voulu refaire le même principe que sur le jupon en me basant sur une petite crinoline. Mais entre-temps, j'ai acheté une très grande crinoline et résultat, ma jupe ne passait plus. Il me manquait, je pense, au minimum 1 mètre de tissu. Et je n'ai pas filmé cette étape parce qu'en fait c'était clairement moi qui décousais tout pour tout recoudre en ajoutant une sorte de patch en triangle au niveau de la jupe. Donc la jupe que vous voyez là en ce moment n'est plus du tout la même que la nouvelle et j'en ai aussi profité pour refaire mes pinces comme je vous disais tout à l'heure. J'ai ajouté 2 boutons à l'arrière de la basque et des fermetures sur l'avant. Et ici, on me voit en train de coudre les clips à l'envers. Allez, sans plus tarder, je vous laisse avec une petite vidéo de la robe.
Je vous retrouve après le rendu avec une estimation du coût de cette robe. Dans un monde où l'on a accès à des vêtements de fast fashion très peu chers, on oublie vite la valeur du vêtement. Voici les frais que j'ai eus sur cette robe. Donc j'ai acheté 10 mètres de tissu à 13,90 € le mètre. Je n'en ai utilisé que 7, donc je vais pouvoir sûrement refaire un corsage de balle avec le reste du tissu. Environ 2 € de tissu pour la doublure. 6 € le col ancien que j'ai trouvé à Emmaüs et environ un mois de couture sur ce projet. Alors c'est à mettre entre guillemets que parce que comme je débutais et que je n'avais vraiment aucune notion, j'ai vraiment mis beaucoup de temps à tout comprendre, comment faire les manches, comment assembler avec mon patron, etc. Donc en matière première, la robe m'a coûté environ 105 €. S'ajoute à ça le temps de travail. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de la robe et si vous connaissiez la moire. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.